Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce jeudi. Ben oui, on ne s'est pas quitté finalement très longtemps. En tout cas, j'ai été ravi de vous avoir retrouvé hier sur ma chaîne YouTube pour vous proposer cette nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, elle est intéressante aussi. Je vous parle de l'inverseur de source. Donc si vous êtes intéressé par cet appareil ou si vous vous demandez ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle sera très intéressante et d'ailleurs déjà merci pour les réactions que vous avez eues. J'ai déjà eu des réactions par rapport à cette vidéo et d'autres vidéos. Je vous remercie pour vos réactions. C'est une vidéo réponse ici à Marie. Marie qui habite en Gironde, à Bordeaux très exactement. Alors Marie, il faut savoir que moi c'est mon rêve d'aller à Bordeaux. J'ai déjà vu beaucoup de documentaires à la télévision sur cette magnifique ville, sur cette magnifique région. Et c'est un de mes futurs projets de pouvoir y aller en famille, que ce soit par la voie des airs, en prenant l'avion, ou encore en allant par la route. Parce que par la route, j'ai un peu moins de 1000 km, je dois faire entre 800 et 900 km, enfin plus 900 km d'ici où j'habite en Belgique. Mais franchement, ça m'intéresserait d'y aller avec mon épouse et mon fils, d'aller visiter cette très belle région. Il faut savoir que la France, j'adore. Hein. En règle générale, j'adore la France et j'adore les Français. Je vous trouve sympathiques, je vous trouve bienveillants, je vous trouve accueillants. C'est vraiment des gens formidables. Je le dis franchement, et je ne dis pas ça pour avoir des vues ou encore avoir plus d'abonnés sur ma chaîne. Non, je le dis parce que ça vient du cœur et que je le pense sincèrement. Et c'est vrai que quand je viens chez vous en France, ben, je m'y sens bien, tout simplement. Je m'y sens bien parce que vous êtes vraiment des gens bienveillants, des gens polis, des gens absolument formidables et adorables. Voilà, ça je tenais quand même à le souligner. On va revenir donc sur ta question, Marie, qui concerne les lignes à haute tension. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes à haute tension, notamment en France, puisque le pays est très grand forcément, et puis il y a beaucoup d'interconnexions avec les autres pays, hein, puisque les réseaux sont interconnectés. Il y a l'interconnexion avec l'Espagne, il y a l'interconnexion avec l'Italie, il y a l'interconnexion avec la Suisse, il y a une interconnexion aussi avec l'Allemagne, interconnexion avec chez nous la Belgique. Il y a aussi des interconnexions, mais là qui sont, je vais dire, sous la Manche, entre le continent européen, la France notamment, et l'Angleterre. Donc ça fait beaucoup de lignes tout ça. Alors pourquoi la haute tension? Alors pour ce faire, on va revenir sur la formule de base en électricité. Je vais d'abord Marie et à vous aussi qui regardez cette vidéo, vous donner la formule en triphasé et en alternatif. Donc en alternatif, vous savez, on a trois phases, hein, comme ceci, à une fréquence de 50 Hz. En alternatif, la formule, c'est la puissance en watts, est égale à la tension U en volts, multiplié par le courant I en ampères, on perd ma voix, excusez-moi, multiplié par le cosinus phi, et multiplié, comme on a trois phases, par la racine de 3. Ça, c'est la formule de la puissance en alternatif et en triphasé. Pour faire plus simple, on va laisser tomber le cosinus phi et la racine de 3, et on va s'intéresser simplement à la formule de base qui est la puissance est égale à la tension multipliée par le courant. P égale U fois I. Pour avoir plus facile pour les calculs, on ne va pas parler de 130 volts, 120 volts. On va prendre des chiffres ronds, ce sera plus simple. On va dire qu'on a un appareil qui consomme 2000 watts. On va dire qu'on a une tension de 200 volts. Si on reprend la formule, pour avoir 2000 watts, à partir de 200 volts, eh bien, l'appareil va consommer un courant de 10 ampères. 200 fois 10 égale 2000, ça c'est facile. Voilà. Donc sous 200 volts, mon appareil qui fait 2000 watts va me consommer un courant de 10 ampères. Si maintenant j'ai une tension moindre, je pense par exemple à nos amis américains qui eux utilisent une tension de 120 volts. On va dire qu'on a 100 volts. Si on a 100 volts, forcément, pour avoir, je suis en train de m'en mêler, c'est pas égal, mais un fois, on multiplie, forcément, on n'aura plus 10 ampères cette fois-ci, mais on aura 20 ampères pour la même puissance, pour avoir les 2000 watts. Donc vous avez remarqué, plus on diminue la tension, et plus le courant augmente. Ça, c'est embêtant dans le transport de l'énergie électrique, parce que ça veut dire que plus le courant augmente, plus la section des câbles va être importante, mais plus les chutes de tension, plus les pertes par effet Joule seront importantes. Et ça, c'est embêtant. Et comme on aura plus de pertes, ben forcément, sur des longues distances, ça va poser vraiment de très très gros problèmes et ça ne fonctionnera pas. C'est là qu'intervient la haute tension et la très haute tension. Puisque plus on va augmenter U à même puissance, et plus on va diminuer le courant I. Et à l'inverse, plus U sera faible, et plus I augmentera.
Donc dans le cas de la haute tension, on retient ceci pour les pertes en ligne. Ça veut dire des câbles de section plus faible, donc ça veut dire aussi un coût des câbles qui vont revenir moins cher, ça veut dire aussi des supports, des poteaux, des pylônes qui vont être moins costauds, moins robustes pour pouvoir supporter ces câbles, et ça veut dire aussi le fait qu'on est en haute tension, qu'on va pouvoir acheminer l'électricité sur des plus grandes distances avec des pertes nettement moindres, puisque le courant qui va passer dans ces câbles sera beaucoup plus faible. C'est pour ça, en fait, qu'on transporte l'énergie en haute et très haute tension. Alors, les très hautes tensions, ce sont les lignes à 380 000, 400 000 volts. Ce sont des lignes qu'on appelle aussi des interconnexions, puisque, comme je vous le disais en début de vidéo, les réseaux sont interconnectés. Donc moi, la Belgique, on est interconnecté avec la France, on est interconnecté avec l'Allemagne, on est interconnecté avec la Hollande, on est interconnecté avec le Luxembourg, mais on est également interconnecté avec les autres pays, puisque tous les réseaux sont interconnectés entre eux. C'est vraiment un maillage, le réseau électrique, c'est une vraie toile d'araignée. Ce qui permet aussi un échange d'électricité entre les pays. La France peut revendre de l'électricité à la Belgique, ou au contraire, la Belgique peut revendre de l'électricité à la France, etc. Ou si l'Italie a besoin d'électricité de la Belgique, eh bien, ça peut transiter par la France, voilà, ça passe par vos lignes, etc. C'est ça l'intérêt de l'interconnexion. Et ça permet un maintien, justement, du réseau, je vais dire un réseau qui est plus performant et surtout plus stable aussi. Voilà, ça évite beaucoup de problèmes aussi dans ces cas-là. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on transporte l'énergie électrique sous haute tension. Alors, Marie, tu me dis, c'est pas beau dans le paysage, c'est vrai. C'est vrai que l'idéal, ce serait que toutes les lignes soient enfouies dans le sol. Mais il faut savoir qu'une ligne à haute tension ou très haute tension qui doit être enterrée, elle va avoir un coût beaucoup plus conséquent, les câbles sont plus coûteux, les infrastructures à mettre en place, le travail à mettre en place, il faut les enfouir. Plus la tension est importante et plus il faudra les enfouir plus bas dans le sol. Il y a aussi l'isolant, etc., pour éviter les claquages, etc. Il y a aussi les problèmes de panne. Pour te donner une idée, je suis vraiment désolé, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Pour te donner une idée, et vous donner une idée, une ligne à haute tension aérienne, s'il y a un problème, on le voit le problème directement. On le voit et ça se répare assez facilement, avec un coût moindre forcément. Et une rapidité aussi au niveau de la réparation et le rétablissement de la tension électrique plus rapide et du courant électrique également. Lorsque les câbles sont enfouis dans le sol, ça demande plus de boulot, ça demande des câbles plus coûteux. En cas de panne, eh bien, il faut d'abord rechercher où se trouve la panne, la localiser, il faut creuser, il faut aller réparer le câble. Ça prend beaucoup plus de temps et je vous dis, financièrement parlant, c'est pas intéressant. Maintenant, c'est vrai que la France, comme la Belgique, enfouit de plus en plus de lignes, notamment les moyennes tensions. Là, c'est surtout une raison, je veux dire, au niveau climatique. Vous avez remarqué, on a de plus en plus de grosses tempêtes et forcément, on a de plus en plus de dégâts sur le réseau. En France, beaucoup de lignes moyenne tension se trouvent encore dans des régions boisées, à côté de forêts, etc. Et quand il y a des tempêtes, eh bien, en général, les arbres sont déracinés, tombent sur les câbles, arrachent les lignes, les branches cassent et ça fait de nombreux dégâts et forcément des pannes de courant importantes sur les réseaux. Et malheureusement, les riverains, les abonnés se retrouvent sans électricité, ce qui pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on enfouit, je vais dire, ces réseaux. C'est pas tellement pour une raison esthétique, c'est surtout pour une raison que, à force de réparer les lignes, ça coûte cher aussi. Et puis, c'est pas intéressant non plus, même pour les concitoyens, de se retrouver sans électricité, ça pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on enfouit les réseaux de plus en plus, et c'est le cas aussi en Belgique, donc on voit de moins en moins de lignes moyenne tension aériennes dans le paysage, et elles sont de plus en plus enfouies, et les réseaux haute tension aussi. D'ailleurs, ici, près de chez moi, pour ceux qui connaissent, puisque moi j'habite la région de Gembloux, je vous le dis, j'habite Mazy, et entre Mazy et Tongres-son-Bref, il y a le village de Bottet, et ils sont en train, en fait, entre Mazy et Bottet, de construire une ligne à haute tension. Je crois qu'elle doit faire 150 000 volts. Au départ, il était prévu qu'elle soit en aérien, mais les riverains ont râlé. Les gens de Mazy, les gens de Corroy-le-Château ont râlé, ne voulaient pas avoir ces pylônes dans le paysage. Donc, ce qui fait que Elia a opté pour la construction d'une ligne souterraine. Évidemment, avec un coût beaucoup plus important et ça prend aussi plus de temps pour la réaliser. Mais c'est vrai que dans le paysage, ce sera plus beau, forcément.
Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est la raison pour laquelle eh bien, on distribue l'énergie en haute et très haute tension. C'est pour limiter les pertes en ligne, parce que si on diminue la tension, eh bien, on augmente le courant, donc on augmente les pertes, on augmente l'effet Joule, puisqu'un câble électrique, en fait, plus sa section est faible, plus sa résistance augmente, mais aussi plus sa longueur augmente et plus sa résistance augmente. C'est ce qu'on appelle la résistivité. La formule, c'est R est égal à ρL sur S. Et c'est ce qui fait les pertes par effet Joule. Hein. Il y a des chutes de tension, il y a des pertes en ligne. Et si la tension n'est pas assez importante, ça veut dire que, je sais pas moi, si on a même 200, 300, 1000 km de ligne, à l'autre bout, on n'aura plus rien. Donc c'est pas intéressant, on aura perdu, on aura eu toutes ces pertes en ligne par effet Joule, etc. Et toutes ces chutes de tension qui vont faire qu'au bout du compte, on n'aura plus rien. C'est pour ça qu'on augmente la tension. Ça permet de distribuer l'énergie électrique à des puissances énormes avec des courants très peu élevés. Et ça permet aussi, à ce moment-là, comme je l'ai dit, de pouvoir diminuer la section des câbles, ce qui est beaucoup plus intéressant aussi, au niveau du coût, mais aussi au niveau des infrastructures, parce que il faut savoir qu'entre les pylônes, il y a des forces de traction, le poids des câbles, etc., fait que ça demande des contraintes importantes au niveau des supports et des infrastructures. Et voilà, ce serait problématique si on avait des gros câbles, forcément. Au moins comme ça, ça diminue aussi la section des câbles. Et ça permet ainsi de construire des lignes à haute tension à moindre coût et qui sont très fiables. Voilà, Marie, en tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Je vous remercie en tout cas de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Ciao, ciao.